Fermez les yeux un instant. Prenez une profonde inspiration. Maintenant, ouvrez les yeux et écoutez attentivement. Vous êtes sur le point d'apprendre quelque chose qui changera votre vie pour toujours. Je suis ici pour vous parler d'un système de croyance si puissant qu'il peut réaliser vos rêves en seulement 3 jours. Oui, vous avez bien entendu. 3 jours. Je sais ce que vous pensez. C'est impossible, mais laissez-moi vous poser cette question. Et si ce n'était pas le cas? Et si vous pouviez obtenir tout ce que vous voulez simplement en croyant que c'est déjà à vous? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un tour. C'est le pouvoir incroyable de votre esprit et je vais vous montrer comment l'utiliser. Pendant des années, j'ai étudié le cerveau humain, la conscience et le champ quantique. J'ai vu des gens guérir de maladies chroniques, créer de l'abondance à partir de rien et trouver l'amour alors qu'ils pensaient que tout espoir était perdu. Comment ont-ils fait? Ils ont utilisé la méthode exacte que je suis sur le point de partager avec vous. Tout commence par une idée simple. Vos pensées créent votre réalité. Chaque pensée que vous avez envoie un signal à l'univers. C'est comme passer une commande dans un restaurant cosmique. Le problème, c'est que la plupart des gens continuent de commander les mêmes plats jour après jour. Ils pensent à leurs problèmes, à leurs peurs, à leurs limites. Et devinez quoi? C'est exactement ce qu'ils reçoivent. Mais vous êtes différent. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt à changer. Vous êtes prêt à passer une nouvelle commande. Vous êtes prêt à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Et je suis ici pour vous montrer comment. La première étape est la visualisation. Vous devez voir le résultat que vous désirez si clairement dans votre esprit que cela semble réel. Je ne parle pas d'un souhait vague ou d'un rêve éphémère. Je parle d'une image vivante et détaillée qui engage tous vos sens. Si vous voulez une nouvelle voiture, ne faites pas que la voir. Entendez le ronronnement du moteur, sentez le cuir lisse du volant, respirez l'odeur de la voiture neuve. Rendez-la si réelle que votre cerveau ne peut pas faire la différence entre votre visualisation et la réalité. Mais attention, vous ne pouvez pas juste visualiser une fois et oublier. Vous devez le faire chaque jour, plusieurs fois par jour. Faites-en une partie de votre routine, comme vous brosser les dents ou prendre votre petit déjeuner. Plus vous le ferez, plus le signal que vous enverrez à l'univers sera fort. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous pensent. J'ai déjà essayé la visualisation et ça n'a pas marché. Eh bien, laissez-moi vous dire pourquoi. La visualisation seule ne suffit pas. Vous devez la combiner avec un état émotionnel puissant. Vous voyez, vos pensées sont le signal, mais vos émotions sont le carburant qui amplifie ce signal. Pensez à un moment où vous étiez incroyablement heureux, profondément amoureux ou débordant d'excitation. Vous souvenez-vous de ce que cela faisait ressentir dans votre corps? C'est cet état que vous devez recréer lorsque vous visualisez votre objectif. Ressentez la joie, la gratitude, l'excitation comme si vous aviez déjà atteint ce que vous voulez. C'est crucial. Votre corps doit croire que c'est réel. Mais c'est là que la plupart des gens se trompent. Ils font leur visualisation, se sentent bien un moment, puis retournent à leur vie et à leurs anciens schémas. Ils laissent le doute s'installer. Ils commencent à s'inquiéter de la façon dont cela va se produire. Ils regardent leur situation actuelle et pensent « c'est impossible ». C'est pourquoi l'étape suivante est si importante. Vous devez vivre comme si c'était déjà fait. Que veux-je dire par là? Je veux dire que vous devez penser, ressentir et agir comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Si vous visualisez l'abondance financière, commencez à être reconnaissant pour l'argent que vous avez maintenant. Si vous visualisez une santé parfaite, commencez à traiter votre corps comme s'il était déjà guéri. Si vous visualisez une relation amoureuse, commencez à donner de l'amour à tous ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas de faire semblant ou de vous mentir à vous-même. Il s'agit d'aligner votre énergie sur ce que vous voulez créer. Il s'agit de devenir la personne qui a déjà ce que vous désirez. Parce que voici la vérité. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez dans la vie. Vous obtenez ce que vous êtes. Maintenant, je sais que certains d'entre vous se disent « Mais Joe, ma vie est un désastre en ce moment. Comment puis-je agir comme si tout était parfait ?» Et c'est une question légitime. Je ne vous demande pas de nier votre réalité actuelle. Je vous demande de choisir sur quelle réalité vous voulez vous concentrer. Vous voyez, chaque version possible de votre vie existe déjà dans le champ quantique. Il y a une version où vous luttez, une version où vous prospérez et une infinité de versions entre les deux. Votre travail consiste à vous aligner sur la fréquence de la réalité que vous voulez expérimenter. C'est comme changer de chaîne à la radio. Vous ne créez pas la station.
Vous choisissez simplement celle que vous voulez écouter. C'est là que la croyance entre en jeu. Vous devez croire de tout votre être que ce que vous voulez est non seulement possible, mais inévitable. Ce n'est pas de la pensée positive ou du rêve éveillé. C'est une connaissance profonde et inébranlable. C'est une foi si forte que vous pouvez la ressentir. Comment construirez-vous ce genre de croyance? Par la répétition et la persistance. Chaque fois que vous visualisez votre objectif, chaque fois que vous ressentez les émotions de l'avoir déjà atteint, chaque fois que vous agissez comme si c'était déjà vrai, vous renforcez votre croyance. Vous reconfigurez votre cerveau pour accepter cette nouvelle réalité comme la vérité. Mais voici le problème. Vos anciennes croyances vont résister. Votre cerveau est câblé pour vous garder en sécurité. Et pour votre cerveau, la sécurité signifie la familiarité. Alors, lorsque vous commencez à changer vos pensées et vos croyances, vous pourriez vous sentir mal à l'aise. Vous pourriez ressentir de l'anxiété ou de la peur. C'est normal. C'est simplement votre ancien moi qui essaie de vous ramener à ce qui est familier. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils atteignent ce mur d'inconfort et retournent à leur zone de confort. Mais pas vous. Vous allez persévérer parce que de l'autre côté de cet inconfort se trouve tout ce que vous avez toujours voulu. Rappelez-vous, chaque grand changement dans l'histoire a commencé par une pensée qui semblait impossible à l'époque. Les frères Wright croyaient que les humains pouvaient voler alors que tout le monde disait que c'était impossible. Martin Luther King avait un rêve d'égalité à une époque de profonde division raciale. Ce n'était pas de simples fantasmes. C'était des visions puissantes, soutenues par une croyance inébranlable, et elles ont changé le monde. Vous avez ce même pouvoir en vous. Vous avez la capacité de changer votre monde, de créer votre réalité. Mais vous devez être prêt à sortir de votre zone de confort. Vous devez être prêt à penser différemment, à ressentir différemment, à agir différemment. Maintenant, parlons de la fenêtre de 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que c'est généralement le temps qu'il faut à votre cerveau pour commencer à accepter un nouveau schéma comme réel. Pendant 3 jours, vous devez être implacable dans votre concentration. Dès que vous vous réveillez chaque matin, visualisez immédiatement votre objectif. Ressentez les émotions de l'avoir déjà atteint. Ensuite, tout au long de la journée, revenez sans cesse à cette vision. Chaque fois que vous avez un moment de libre, chaque fois que vous faites la queue ou que vous êtes coincé dans les embouteillages, utilisez ce temps pour renforcer votre nouvelle réalité. Mais voici la partie cruciale. Pendant ces 3 jours, vous devez éliminer tout ce qui contredit votre nouvelle croyance. Cela signifie ne pas se plaindre, ne pas s'inquiéter, ne pas se parler négativement. Si une pensée de doute surgit, ne la combattez pas. Redirigez simplement doucement votre attention vers votre vision. Cela peut sembler difficile, et ça l'est, mais rappelez-vous, vous êtes en train de reconfigurer votre cerveau. Vous créez de nouvelles voies neuronales qui feront de cette nouvelle façon de penser votre mode par défaut. C'est comme tracer un nouveau chemin à travers une forêt dense. La première fois est soit la plus difficile, mais chaque fois que vous empruntez ce chemin, cela devient plus facile. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de faire semblant que les problèmes n'existent pas. Il s'agit de choisir où mettre votre énergie. Si vous avez un problème de santé, consultez bien sûr un médecin. Si vous avez des problèmes financiers, prenez des mesures pratiques pour les résoudre. Mais ne laissez pas ces circonstances actuelles définir votre avenir. Utilisez ce système de croyance pour créer une nouvelle réalité parallèlement à vos actions pratiques. Certains d'entre vous se demandent peut-être « Et si ça ne marche pas en 3 jours ?» Et c'est une question légitime. La vérité, c'est que parfois, cela prend plus de temps. Parfois, le changement est subtil au début, mais voici ce que je peux vous promettre. Si vous vous engagez dans ce processus, si vous le vivez vraiment pendant 3 jours, vous verrez un changement. Il sera peut-être petit au début, mais il sera là. Et ce petit changement est le début d'une toute nouvelle réalité. Pensez-y comme à planter une graine. Lorsque vous plantez une graine dans le sol, vous ne voyez pas de résultat immédiatement. Mais si vous continuez à l'arroser, si vous continuez à lui donner de la lumière et des nutriments, elle grandira. Vos pensées et vos croyances sont les graines. Vos émotions et vos actions sont l'eau et la lumière. Continuez à les nourrir et elles fleuriront en votre nouvelle réalité. Maintenant, laissez-moi vous partager un secret. Le vrai pouvoir de ce système de croyances ne réside pas seulement dans l'obtention de ce que vous voulez, il réside dans ce que vous devenez au cours du processus. Lorsque vous commencez à vivre à partir d'un lieu de possibilité
au lieu de l'imitation, lorsque vous commencez à vous concentrer sur ce que vous voulez, au lieu de ce que vous ne voulez pas, vous vous transformez. Vous devenez plus confiant, plus créatif, plus vivant. Vous commencez à voir des opportunités là où auparavant, vous ne voyiez que des obstacles. Cette transformation ne vous affecte pas seulement vous, elle affecte tous ceux qui vous entourent. Votre énergie change et les gens réagissent à cela. Vous devenez un phare de possibilités, inspirant les autres à atteindre leurs rêves. Vous créez un effet d'entraînement qui peut changer votre famille, votre communauté, même le monde. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois. J'ai vu des gens guérir de maladies chroniques alors que les médecins disaient que c'était impossible. J'ai vu des gens créer des entreprises prospères à partir de rien. J'ai vu des gens trouver l'amour après des années de solitude. Et chaque fois, cela a commencé par un changement de croyance. Il ne s'agit pas d'obtenir des choses. Il ne s'agit pas de manifester des voitures, des maisons ou de l'argent, bien que ces choses puissent certainement en résulter. Il s'agit de devenir la version la plus élevée et la plus authentique de vous-même. Il s'agit de vous aligner sur votre objectif, sur votre potentiel. Il s'agit de vivre une vie de sens et d'épanouissement. Parce que voici la vérité. Vous êtes un créateur. Vous êtes un être conscient et puissant avec la capacité de façonner votre réalité. Mais pendant la majeure partie de votre vie, vous avez créé par défaut, réagissant aux circonstances au lieu de choisir consciemment votre chemin. Ce système de croyance consiste à reprendre ce pouvoir. Il s'agit de devenir le créateur délibéré de votre vie. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose que vous voulez vraiment. Quelque chose qui changerait votre vie si vous l'aviez maintenant. Vous l'avez? Bien. Maintenant, je veux que vous fermiez les yeux et que vous le visualisiez. Voyez-le aussi clairement que possible. Rendez-le vivant. Rendez-le réel. Maintenant, ressentez ce que vous ressentiriez si vous l'aviez déjà. Laissez ce sentiment remplir tout votre corps. Gardez ce sentiment. C'est votre nouveau point de référence. C'est l'énergie que vous voulez maintenir pendant les 3 prochains jours. Chaque fois que vous sentez que vous retombez dans vos anciens schémas de pensée ou d'émotion, revenez à ce sentiment. Laissez-le être votre encre. Rappelez-vous, vos pensées sont puissantes, mais vos sentiments sont magnétiques. Ce sont eux qui attirent vos désirs vers vous. Alors, sentez-vous bien maintenant. N'attendez pas d'avoir ce que vous voulez pour vous sentir bien. Ressentez-le maintenant et observez à quelle vitesse votre réalité change pour correspondre à ce sentiment. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Certains pourraient le penser, cela semble égoïste. Ne devrais-je pas me concentrer sur l'aide aux autres plutôt que sur l'obtention de ce que je veux? Et c'est une belle pensée, mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Lorsque vous vivez votre meilleure vie, lorsque vous êtes épanoui et abondant, vous avez tellement plus à donner aux autres. Votre coupe déborde et tout le monde autour de vous en profite. Lorsque vous êtes dans un avion, on vous dit toujours de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Pourquoi? Parce que si vous manquez d'oxygène, vous ne pouvez aider personne. Le même principe s'applique ici. Lorsque vous vivez votre meilleure vie, vous inspirez les autres à faire de même. Vous avez plus d'énergie, plus de ressources, plus d'amour à donner. Vous devenez une force pour le bien dans le monde. Alors ne vous sentez pas coupable de vouloir plus pour vous-même. Ce n'est pas égoïste de vouloir vivre votre meilleure vie. En fait, je dirais que c'est égoïste de ne pas le faire. Le monde a besoin de vous à votre meilleur. Le monde a besoin de vos dons, de vos talents, de votre perspective unique. Et vous ne pouvez les donner pleinement que lorsque vous vivez en alignement avec votre moi le plus élevé. Maintenant, parlons de l'action. Certains pensent que ce système de croyance signifie que vous restez assis à visualiser toute la journée et que les choses apparaissent comme par magie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, le travail intérieur est crucial, mais vous devez aussi prendre des actions inspirées. Le mot-clé ici est « inspirer ». Lorsque vous êtes aligné avec votre vision, lorsque vous vivez à partir de cet endroit de croyance et d'émotions positives, vous sentirez des impulsions. Vous aurez des idées, vous verrez des opportunités, suivez ces impulsions, prenez ces actions inspirées. Mais voici la partie importante. Ne forcez pas les choses. Ne prenez pas d'action à partir d'un lieu de peur ou de désespoir. C'est l'ancienne façon de faire les choses. Agissez plutôt à partir d'un lieu d'excitation et d'anticipation. Si cela ressemble à une lutte ou à un effort, reculez.
Réalignez-vous avec votre vision. Les bonnes actions vous sembleront agréables. Elles vous dynamiseront, elles ne vous épuiseront pas. Souvenez-vous simplement que vous n'essayez pas de faire en sorte que les choses se produisent. Vous les laissez se produire. Vous vous alignez avec la version de la réalité où vous avez déjà ce que vous voulez. Les actions que vous entreprenez sont simplement votre façon de jouer votre rôle dans cette réalité. Maintenant, abordons le sujet qui fâche. Et quand les choses ne se passent pas comme prévu, et quand vous faites face à des obstacles ou à des revers, c'est là que la plupart des gens abandonnent. Ils y voient une preuve que ça ne marche pas. Mais voici la vérité. Les obstacles ne sont pas un signe d'échec. Ils sont un signe que vous êtes sur le bon chemin. Pensez-y de cette façon. Si vous essayez de gravir une montagne, vous allez rencontrer des passages escarpés. Vous pourriez glisser et tomber quelquefois, mais ces défis ne signifient pas que vous êtes sur la mauvaise montagne. Ils font simplement partie de l'ascension. Il en va de même dans la vie. Les défis ne sont pas une punition. Ils ne sont pas un signe que vous faites quelque chose de mal. Ce sont des opportunités de croissance. Ce sont des chances de renforcer votre croyance, de vous prouver à vous-même que vous êtes engagé envers votre vision. Alors, lorsque vous faites face à des obstacles, ne vous découragez pas. Au lieu de cela, soyez curieux. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Comment cela peut-il me rendre plus fort? En quoi cela me prépare-t-il à ce que je veux? Souvenez-vous, chaque grande histoire de succès comprend des moments de doute, des moments de lutte. Il ne s'agit pas d'éviter ces moments. Il s'agit de la façon dont vous y répondez. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer à vous sentir bien. Ne mettez pas de conditions à votre bonheur. Choisissez de vous sentir bien maintenant, quelles que soient vos circonstances. Parce que lorsque vous faites du bien-être votre priorité, tout le reste se met en place. Cela peut sembler contre-intuitif. Vous pourriez penser « Je me sentirai bien quand j'aurai ce que je veux ». Mais c'est l'inverse. Vous obtenez ce que vous voulez en vous sentant bien d'abord. Vos émotions sont l'aimant qui attire vos désirs. Alors faites du bien-être votre priorité absolue. Trouvez des raisons d'être reconnaissant maintenant. Trouvez des raisons d'être excité maintenant. Trouvez des raisons d'être confiant maintenant. Commencez à raconter une nouvelle histoire sur votre vie. Au lieu de vous concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce qui manque, commencez à parler de votre vie comme si elle était déjà parfaite. Racontez l'histoire de votre vie telle que vous voulez qu'elle soit. Et faites-le avec conviction. Faites-le avec émotion. Votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Alors, lorsque vous racontez cette nouvelle histoire avec émotion, votre subconscient l'accepte comme vrai. Et lorsque votre subconscient croit quelque chose, il déplace ciel et terre pour en faire votre réalité. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Ce système de croyance ne consiste pas à contrôler chaque détail de votre vie. Il ne s'agit pas de micro-gérer l'univers. En fait, l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de lâcher prise sur le comment. Faites confiance au fait que l'univers sait mieux que vous comment vous apporter vos désirs. Votre travail est d'être clair sur ce que vous voulez, de ressentir les émotions de l'avoir déjà et d'être ouvert à le recevoir. Le comment n'est pas de votre responsabilité. Souvent, vos désirs vous parviendront de manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Alors, restez ouvert, restez flexible, faites confiance au processus. Cela nécessite de lâcher prise et du contrôle, ce qui peut être effrayant. Mais voici la belle vérité. Lorsque vous lâchez prise, vous gagnez un véritable pouvoir. Vous vous alignez avec l'intelligence infinie de l'univers. Vous vous ouvrez à des possibilités qui dépassent votre imagination actuelle. Alors que nous approchons de la fin de cette discussion, je veux vous rappeler quelque chose de crucial. Ce système de croyance, cette façon de vivre, ne se résume pas à obtenir des choses. Il s'agit de devenir plus. Il s'agit d'élargir votre conscience. Il s'agit de vivre une vie remplie de sens et de but. Lorsque vous commencez à vivre de cette manière, vous constaterez que vos désirs changent. Les choses que vous pensiez vouloir pourraient ne plus sembler si importantes. Vous commencerez à privilégier les expériences plutôt que les possessions. Vous commencerez à valoriser la croissance plutôt que le confort. Vous commencerez à chercher des moyens de contribuer, de faire une différence. Et c'est là que réside la vraie magie de ce système de croyance. Il ne s'agit pas seulement de changer votre réalité extérieure, il s'agit de transformer votre monde intérieur. Il s'agit de devenir la personne qui attire naturellement l'abondance, l'amour et l'épanouissement. Alors, en partant d'ici aujourd'hui, je veux que vous preniez un engagement.
Engagez-vous à vivre selon ce nouveau système de croyance pendant les 3 prochains jours. Engagez-vous à maintenir votre vision, à ressentir les émotions et à prendre des actions inspirées. Engagez-vous à raconter une nouvelle histoire sur votre vie. Et surtout, engagez-vous à être patient et bienveillant envers vous-même. C'est une pratique, comme toute compétence. Cela prend du temps à maîtriser. Il y aura des moments où vous retomberez dans vos anciens schémas. C'est normal. Ramenez-vous simplement doucement à votre vision, à ces émotions positives. Souvenez-vous, vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Vous avez la capacité de créer n'importe quelle réalité que vous pouvez imaginer. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes le créateur de votre vie. Alors, rêvez grand, ressentez profondément, agissez avec audace, faites confiance au processus. En adoptant cette nouvelle façon d'être, vous commencerez à remarquer des changements. Ils pourraient être subtils au début, une rencontre fortuite, une opportunité inattendue, un changement dans votre état d'esprit. Soyez attentifs à ces signes. Ce sont des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Ce sont des réponses de l'univers à votre nouvelle vibration. Mais ne vous arrêtez pas là. Continuez. Affinez votre vision. Élevez vos émotions. Continuez à prendre ces actions inspirées. Parce que voici la chose. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez créer. En grandissant, votre vision s'élargira. Vous commencerez à voir des possibilités que vous n'aviez jamais imaginées auparavant. Et en créant votre nouvelle réalité, n'oubliez pas de profiter du voyage. Trop souvent, nous sommes tellement concentrés sur la destination que nous oublions d'apprécier le chemin. Mais la vérité est que le voyage est là où la vraie magie opère. C'est là que vous grandissez, que vous apprenez, que vous devenez la personne capable de vivre la vie de vos rêves. Alors, savourez chaque instant. Trouvez de la joie dans le processus de devenir. Célébrez chaque petite victoire, chaque signe de progrès, car chacun de ces moments est un miracle en soi. Chacun de ces moments est une preuve de votre pouvoir en tant que créateur. Maintenant, parlons de la persistance. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois et que vous oubliez. C'est un mode de vie. Il s'agit de choisir constamment vos pensées, d'élever constamment vos émotions, de prendre constamment des actions inspirées. Il s'agit d'en faire votre nouvelle normalité. Au début, cela peut sembler être un travail. Vous devrez peut-être vous rappeler consciemment de visualiser, de vous sentir bien, de rester concentré sur votre vision. Mais avec le temps, cela deviendra une seconde nature. Cela deviendra qui vous êtes, pas seulement quelque chose que vous faites. Et voici une vérité puissante. En pratiquant ce système de croyance de manière constante, vous commencez à créer un élan. Vos nouvelles pensées créent de nouvelles voies neuronales dans votre cerveau. Vos émotions élevées créent de nouveaux points de référence dans votre corps. Vos actions inspirées créent de nouveaux schémas dans votre vie. Et tout cela combiné crée une force puissante qui vous propulse vers vos désirs. Pensez-y comme à un volant d'inertie. Au début, il faut beaucoup d'efforts pour le faire bouger, mais une fois qu'il commence à tourner, il gagne son propre élan. Il devient plus facile de le maintenir en mouvement. Et c'est ce qui se passe dans votre vie. En appliquant ce système de croyance de manière constante, cela devient plus facile. Les résultats arrivent plus rapidement. Les synchronicités deviennent plus fréquentes. Vos manifestations deviennent plus puissantes. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui revient souvent lorsque les gens commencent à pratiquer ce système de croyance. Vous pourriez constater qu'en commençant à changer, certaines personnes de votre vie deviennent mal à l'aise. Elles pourraient remettre en question ce que vous faites. Elles pourraient essayer de vous ramener à vos anciennes façons d'être. C'est normal. Souvenez-vous, les gens sont habitués à l'ancien vous. Lorsque vous commencez à changer, cela remet en question leur perception de vous et de ce qui est possible. Mais ne laissez pas cela vous décourager. Votre croissance pourrait les inspirer à grandir. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas responsable de leur chemin. Vous êtes responsable du vôtre. Vous pourriez aussi constater qu'en élevant votre vibration, certaines relations s'éloignent de naturellement. Cela peut être inconfortable, mais c'est une partie nécessaire du processus. En vous alignant avec votre moi le plus élevé, vous attirez naturellement des personnes et des situations qui correspondent à votre nouvelle énergie. Faites confiance à ce processus. Les bonnes personnes et les bonnes opportunités entreront dans votre vie au moment parfait. Maintenant, parlons de la persistance. Il y aura des moments où vous ne verrez pas de résultats immédiats. Des moments où vous aurez l'impression que rien ne se passe. C'est là que la plupart des gens abandonnent. Mais c'est aussi là que la magie opère.
Rappelez-vous, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas les changements qu'ils ne sont pas en train de se produire. Pensez à une graine plantée en terre. Pendant longtemps, rien ne semble se passer à la surface. Pourtant, sous terre, cette graine développe ses racines, se fortifie, se prépare à percer la surface. Vos désirs sont comme cette graine. Faites confiance au processus, même lorsque vous ne voyez pas encore les résultats. C'est à cet instant précis que votre engagement est mis à l'épreuve. C'est ici que votre foi doit être la plus forte. Car en réalité, l'univers répond toujours à votre vibration. Toujours. Il n'y a pas d'échec, seulement du feedback. Si vous n'obtenez pas encore ce que vous souhaitez, c'est une opportunité d'ajuster votre approche. Peut-être devez-vous clarifier votre vision. Peut-être devez-vous élever davantage vos émotions. Peut-être devez-vous entreprendre une action inspirée différente. Mais quoi que vous fassiez, n'abandonnez pas. Ne retombez pas dans vos anciennes habitudes de pensée et de comportement. Parce que le moment où vous êtes sur le point de lâcher prise pourrait être juste avant votre percée. Rappelez-vous, chaque maître a d'abord été un débutant. Chaque réussite a connu des doutes et des épreuves. La différence, c'est la persévérance. Ceux qui réussissent avancent malgré tout. Ils font confiance au processus et vous pouvez en faire de même. Maintenant, laissez-moi vous partager une technique puissante qui peut accélérer vos résultats, la répétition mentale. Chaque jour, prenez un moment pour visualiser votre vie idéale en détail. Fermez les yeux et imaginez-vous vivre votre rêve comme s'il était déjà réel. Ressentez les émotions. Engagez tous vos sens. Mais voici la clé. Ne vous contentez pas d'être spectateur de ce film mental. Impliquez-vous activement. Ressentez-le dans votre corps. Vivez-le comme s'il se produisait maintenant. Car pour votre subconscient, c'est bien ce qui se passe. Cette pratique a deux effets puissants. D'abord, elle entraîne votre cerveau à repérer les opportunités en accord avec votre vision. Ensuite, elle crée de nouvelles connexions neuronales, rendant votre rêve plus accessible. Faites cet exercice chaque jour, idéalement juste avant de vous endormir et au réveil, quand votre subconscient est le plus réceptif. Faites-en une habitude inébranlable. Et maintenant, parlons de gratitude. La gratitude est l'une des émotions les plus puissantes que vous puissiez cultiver. Elle élève instantanément votre vibration et vous aligne avec l'abondance. Elle ouvre la porte à encore plus de bienfaits dans votre vie. Mais ne soyez pas seulement reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant pour ce qui arrive. Soyez reconnaissant pour vos désirs comme s'ils étaient déjà exaucés. Au lieu de dire « je serai reconnaissant quand j'aurai ceci », dites « je suis reconnaissant parce que ceci est en chemin vers moi ». Ce simple changement transforme votre état d'esprit. Il vous fait passer de l'attente, qui implique un manque, à la possession, qui attire encore plus d'abondance. Rappelez-vous, vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Alors, incarnez déjà la gratitude et regardez votre réalité se transformer. Avant de conclure, il y a quelque chose d'essentiel que vous devez comprendre. Cette façon de penser, cette manière de vivre, ne concerne pas seulement votre succès personnel. Oui, elle transformera votre vie, mais elle influencera aussi le monde autour de vous. Lorsque vous vous élevez en tant que créateur conscient, lorsque vous vibrez sur la fréquence de la joie et de l'abondance, vous devenez une source d'inspiration. Vous montrez aux autres ce qui est possible. Vous contribuez à l'élévation de la conscience collective. Imaginez un monde où chacun vivrait son plein potentiel. Un monde où nous créons tous à partir de l'amour et de l'abondance. C'est le monde que nous pouvons bâtir, une personne à la fois. Et tout commence avec vous. Alors, en sortant d'ici aujourd'hui, souvenez-vous, vous êtes puissant au-delà de toute mesure. Vous avez la capacité de créer la réalité que vous imaginez. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous êtes le créateur de votre vie. Pour les 3 prochains jours, vivez comme si votre vie en dépendait. Parce qu'en vérité, c'est le cas. La vie dont vous rêvez, la personne que vous êtes destiné à devenir, tout repose sur votre capacité à embrasser pleinement cette vérité. Visualisez votre avenir avec clarté. Ressentez les émotions de l'accomplissement. Passez à l'action avec enthousiasme et joie. Racontez une nouvelle histoire sur votre vie. Soyez infiniment reconnaissant et regardez votre monde changer sous vos yeux. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de forcer ou de lutter. Il s'agit de s'aligner, de permettre, de devenir. Il s'agit de puiser dans le pouvoir infini de l'univers qui coule à travers vous. Vous avez déjà tout en vous. Vous êtes déjà entier, déjà complet.
Vous ne cherchez rien à l'extérieur de vous. Vous permettez simplement à votre grandeur intérieure de s'exprimer pleinement dans le monde. Alors avancez avec courage, avec conviction, avec la certitude absolue que vous êtes le créateur de votre réalité. Et dans 3 jours, vous serez émerveillé par ce qui aura changé. C'est votre moment, c'est votre temps. Prenez votre pouvoir, embrassez votre potentiel, créez votre réalité. Le monde attend le cadeau unique que vous seul pouvez offrir. Alors, donnez-le avec tout votre cœur, avec toute votre âme, avec tout votre être. Vous êtes prêt, vous êtes digne, vous êtes puissant. Allez maintenant et créez la vie de vos rêves. Tout est déjà là pour vous. Il ne vous reste plus qu'à croire, ressentir et permettre. Votre nouvelle vie commence maintenant. Faites-en une vie extraordinaire.